comment ça s'appelle la paracha? Toldot. Et la semaine dernière déjà? Sarah. On va voir un petit peu Chaya Sarah, si vous permettez. Abraham, il a envoyé Eliezer pour chercher Rivka. Alors Eliezer a dit à Abraham, Oulai lo tovei haisha lelechet achara el haaretz hazot. Peut-être cette femme ne voudrait pas venir ici. Est-ce que je vais ramener Yitzhak là-bas? Alors Abraham Avinu, il dit surtout pas, tu ne me ramènes pas Yitzhak là-bas. Mais Hakadosh Baruch Hu yishlach malacho lefanecha velakachta isha livni liyitzhak. Hachem va envoyer son ange, il va t'aider et tu vas réussir à amener la fille ici. Très bien. Alors Eliezer, il est parti. Tout le monde connaît l'histoire, du puits, etc., etc. Et après, il est rentré dans la maison de Bethuel et Lavan, et il leur a raconté tout ce qui s'est passé. Tous les dialogues qu'il a eus avec Abraham, il leur a raconté. Voilà, mon maître, il m'a envoyé. Et moi, je disais à mon maître, peut-être la fille ne voudrait pas venir. Et mon maître, il m'a dit, n'a pas peur. Hashem yishlach malacho lefanecha, v'itzliach darkecha, velakachta isha livni. Et Hashem, il va te faire réussir ta route, et tu vas réussir à trouver la fille, et tu vas la ramener. Alors, on voit ici le discours que Eliezer a dit à Bethuel et Lavan, et le discours qu'Abraham il a dit à Eliezer n'est pas à 100% identique. Eliezer, il a ajouté deux mots qui ne sont pas marqués dans le discours d'Abraham. Abraham, il a dit, Hashem va envoyer Malacho le Fanav, Velakachta Isha Livni. Il va envoyer l'ange et tu trouveras la femme et tu vas amener la femme, ce sera bien. Mais Eliezer, il a ajouté deux mots. Hashem va envoyer Malacho le Fanecha, Vehitzliach Darkecha. Il va réussir ton voyage. Velakachta Isha Livni. Il a ajouté le mot Vehitzliach Darkecha. Tu vas réussir ta route. Abraham n'a pas dit va faire réussir la route. D'ailleurs, c'est pas important, réussir la route, pas réussir. Ce qui est important pour Abraham, c'est qu'il réussit à ramener la fille. C'est ça qui est important. Donc l'expression d'Abraham, il est tout à fait justifiée. Yishlach malacho lefanav, velakachta isha livni. Mais Eliezer, on dirait qu'il avait un deuxième plan. Il a dit qu'Abraham, il a dit, je vais réussir, tu vas réussir ta route et tu vas trouver la femme. Pourquoi il ajoute ce qu'Abraham n'a pas dit? Mais la question, elle est plusieurs fois dans le discours d'Eliezer. Dans le discours d'Eliezer revient plusieurs fois le mot la réussite de la route. Vaish mishta'ela lada'at ha-hitzliach Hashem et darko imlo. Et l'homme, il était étonné, il attendait, il était très ému à savoir si Dieu a fait réussir sa route ou pas. Il parle de nouveau de la réussite de la route. En vérité, ce n'est pas une réussite de la route. La réussite, c'est de ramener Rivka. Ça, c'est. La route n'est qu'un moyen. Mais il a dit, je m'étonne, il était excité. Est-ce que Dieu m'a fait réussir ma route ou pas? Après, quand il était déjà dans la maison de Lavan et Bethuel, il dit, maintenant, je sais, Baderech hinchani Hashem, Bet Adoni Abraham. Sur la route, Dieu m'a envoyé dans la maison du frère de mon patron. Ça veut dire quoi? Baderech hinchani Hashem. Sur la route. Ça veut dire quoi la route? La bonne route. Dieu m'a conduit sur la bonne route. Encore une fois, Eliezer parle de la route. Plus loin, il dit, Hinchani bederech emet.
Dieu m'a conduit sur la route de la vérité, d'arriver chez le frère du patron, de mon patron. Bederech emet, une expression un peu forte. Le chemin de la vérité. C'est-à-dire quoi le chemin de la vérité? Je ne me suis pas trompé de route. Bon, d'accord, ça, tu n'es pas trompé la route. Ça s'appelle le chemin de la vérité. C'est pas trompé la route, ça s'appelle le chemin de la vérité. Vous prenez un métro et vous avez peur de ne pas prendre le bon métro. Eh bon, j'ai trouvé le bon métro. Vous dites, voilà, le véritable métro, le chemin de la vérité. Plusieurs fois, il répète la réussite, le chemin de la vérité. Mais je vais ajouter ici encore quelques questions. Le texte, il dit, Abraham Zaken, il était vieux, il a appelé Eliezer. Voilà, cherche la femme pour mon fils. Très bien. Vayikach ha'evet asara gemalim migmale adonav vayelech. Vechol tuv adonav biado. Vayakom vayelech aram naharaim lir nachor. Le Eved, Eliezer, il a pris 10 chameaux, des chameaux de son maître. Vayelech, et il est parti. Vechol tuv adonav biado, et tous les biens de son maître étaient dans sa main. Vaya comme il se levait, Vayelech, il est parti, El Aram Naraim, Elir Nachor. On va regarder un petit peu la composition de ce verset. Il y a quelque chose qui tourne par an. Vous remarquez qu'est-ce qui tourne par an ici? Il est marqué 2 fois le mot Vayelech. La première fois, sans le mot Vayakom, que le mot Vayelech. Et la deuxième fois, Vayakom Vayelech. Il se levait, il est parti. Je répète le verset. Vayikach ha'evet asara gemalim migmale adonav. L'esclave, il a pris 10 chameaux, des chameaux de son maître. Vayelech. Et il est parti. Très bien. Il est parti. Le verset continue. Vechol tuv adonav biyado. Tous les biens de son maître dans sa main. Vayakom, et il se levait. Vayelech. Il est parti. El Aram Naraim Elir Nachor. 2 fois le mot Vayelech. Déjà, c'est étonnant. Les 2 Vayelech sont séparés avec une petite nuance. Vechol tuv adonav biyado, et tous les biens de son maître est dans sa main. Ces mots, il aurait dû être marqué avant le Vayelech. Le texte, il aurait dû dire Vayikach ha'evet asara gmalim migmale adonav, vechol tuv adonav biyado, et après il est parti. À part ça, le texte, il dit Vayakom Vayelech. Il se levait et il est parti. Pourquoi la Torah nous dit il se levait? Mais si un homme il part, il est obligé de se lever. Si tu restes assis sur ta chaise, tu ne bouges pas. Il n'y avait pas des chaises roulantes. C'était pas. Évidemment, Vayelech, il part. Bon, avant de partir, on se lève de la chaise et on part. Pourquoi la Torah doit me dire Vayakom Vayelech? Alors, la Gemara nous dit sur Vayakom Vayelech qu'Eliezer, il voyageait un peu spécial. C'était pas un simple voyage. C'est pas un voyage comme nous le faisons. Il est parti de Beersheba ou de Hebron jusqu'à Khan, ça fait 900 kilomètres. Et il est arrivé le même jour. Va'avo, Hayom El Ha, il est raconté à la fin de Bethuel, aujourd'hui je suis parti, aujourd'hui je suis arrivé. C'est-à-dire il voyageait dans 2-3 heures, 900 kilomètres. Comment il a fait? Kfitzataderech. Un miracle, Kfitzataderech. Puis, a été là-bas. Ça c'est Vayakom Vayelech, c'est pas une halicha normale. C'est Vayakom, il y avait un miracle, Vayakom Vayelech. Très bien, on comprend le sens du mot Vayakom. Mais ce Vayakom n'est intervenu qu'après un petit détail. Vekol tuv adonav biyado, tous les biens de son maître est dans sa main. Il n'est pas marqué, il a pris les 10 chameaux, Vayakom Vayelech. La prise des chameaux n'a pas encore provoqué Kfitzataderech. Il fallait encore une condition. Il fallait encore Vechol tuv adonav biyado, tous les biens de son maître dans sa main, et maintenant il a eu Kfitzataderech.
Alors, il nous reste à comprendre qu'est-ce que ça veut dire va chol tuv adonav biyado, tous les biens de son maître dans sa main. Ça veut dire quoi? C'est quoi tous les biens de son maître? Quels étaient les biens d'Abraham? C'est quoi les biens d'un homme? Sa richesse. Quoi? Sa richesse. Sa richesse. Alors, elle était composée comment la richesse d'Abraham? Chameau. Chameau, Des bijoux. bijoux, Le bétail. bétail, Des terres. quoi? Il avait des terres aussi. Des terres. Alors, tous les terres d'Abraham étaient dans sa main. Tous les lingots d'or étaient dans sa main. Tous les 1000 moutons étaient dans sa main. Eh ben, il y avait une grande main, Eliezer. Comment il peut avoir tous les biens dans sa main? Comment il peut mettre tous les biens d'Abraham dans sa main? Il les a vendus. Quoi? Il les a vendus. Abraham, il a tout vendu. Gratos. Non, Ah, il a reçu les lingots. Donc, il a reçu 50 lingots. Et tous les 50 lingots, il a donné à Eliezer. Psst, il est bien celui-là. on ne parle pas de ces biens, de ce type de biens peut-être. Quoi? Peut-être qu'on ne parle pas de ce type de biens. On ne parle pas de ces types de biens. Alors, de quel type on parle? Toute l'éducation, la HKFA qu'Abraham avait mis là-dedans. Il a mis la Hashkafa dans la main. Alors, Non, mais ça veut dire toute la façon d'être. la façon d'être, il a mis dans la main. Alors, Rashi d'abord, qu'est-ce qu'il nous dit, Rashi? Rashi, il dit, il lui a donné un papier, un parchemin. Sur ce parchemin, il a dit, moi, Abraham, propriétaire de milliards, tout ce que j'ai, je lègue à mon fils Yitzhak. Très bien. Chol trouve tous les biens dans sa main, ce papier, qu'il a tout donné à Yitzhak. Quel est le but de donner ce papier dans la main d'Eliezer? Parce qu'après, Eliezer, il leur a raconté, sachez que mon patron, il est très, très riche. Et toute cette richesse, il a légué à son fils Yitzhak. Pourquoi il a raconté ça à Lavan? Pour que Lavan, il sera intéressé de donner sa sœur, à marier sa sœur à un Richard. Mais peut-être Bethuel et Lavan vont dire, non, mais la richesse d'Abraham, ça va donner la main d'Ishmaël. Alors il leur a dit, non, il a tout donné à son fils Yitzhak. Donc l'épouse qui va épouser ce monsieur, automatiquement, elle sera milliardaire. Très bien. Dans ce cas-là, le but de ce papier, c'est de montrer ce papier à Bethuel et Lavan. Or, le texte ne dit pas qu'il a montré. Le texte, il dit, Eliezer, il est venu, il a dit, sachez, Ve'adoni Abraham, Nathan et kol asher lo Yitzhak. Et il n'est pas marqué qu'il a montré. Mais c'est sous-entendu. Il faut ajouter ça dans le texte, il faut comprendre, il ne faut pas être bête. Quand il a dit qu'Abraham, il a tout donné à Yitzhak, Lavan, il a dit, vous avez des preuves qu'il a tout donné à Yitzhak? Regardez. Voilà, c'est bon, d'accord. Le texte ne le dit pas, et sous-entendu. Peut-être. D'accord, ça va. Mais, en vérité, Vechol tuv adonav biyado, tuv les biens d'un homme. Chez nous, les biens d'un homme, c'est son argent, ses terres, ses animaux, ses lingots, etc. Mais quel est vraiment le bien d'un homme? Vechol ma rav tuvcha asher tzafant lirecha. Qu'est-ce que c'est? Ma rav tuvcha asher tzafant lirecha. Combien c'est donc ton bien, le bien que Dieu il donne aux tzadikim? Quel est le bien que Dieu donne aux tzadikim? C'est le Gan Eden. Le vrai tuv d'un tzadik, c'est pas son argent. Son argent, c'est dans ce monde, mais le vrai tuv, c'est le Gan Eden. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vechol tuv adonav biyado. Tout le bien que le maître a ramassé, a gagné, il a donné dans la main. Le vrai tuv, c'est le Gan Eden. Il a mis le Gan Eden dans sa main. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est ce truc? Marqué dans la Gemara qu'il y a 9 personnes dans le monde qui ont eu un mérite spécial de rentrer vivant au Gan Eden.
Une des 9 personnes, c'est Eliezer, le serviteur d'Abraham. C'est un truc spécial. Ils sont rentrés vivants au Gan Eden. Normalement, les gens sont obligés de mourir pour retourner au Gan Eden. On ne peut pas rentrer comme ça vivant. Ça change quoi si on rentre vivant ou mort au Gan Eden? C'est quoi la différence? Le pshat, il est comme ça. Marqué dans Chumash Parshat Bereshit, Hachem il a chassé Adam et Chava du Gan Eden. Vaïgaresh et Adam. Il a chassé. Tu sors du Gan Eden. Vayashken mikedem le Gan Eden et akruvim. Vet lahat hacheref hamitapechet lishmor et derech et zachayim. Donc, on s'imagine un jardin. Ici, à l'arbre de la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Là, on vit éternellement. Gan Eden, Olam Haba. Vous sortez maintenant. Allez-y vous promener ailleurs. Et il y a une porte. Et à cette porte, il a mis Kruvim. C'est quoi Kruvim? Rashi dit dans Chumash, Malachei Chavala. Des anges qui font du mal. Des anges qui sont sérieux, des policiers. Ils ont une arme dans la main. Vet lahat, hacheref, hamitapechet. Lahat, une lame. Hacheref, d'une épée. Hamitapechet qui tourne. Donc on va s'imaginer littéralement, il y a un ange, il a une épée, une bonne lame, et il tourne. Un mixeur, un Kenwood mixeur. Alors il est à la porte comme ça, il tourne. L'ishmor, afin de garder, protéger, et derrière la route, et Tzachayim qui arrive vers l'arbre de la vie. C'est-à-dire que si un homme il dit, ah, si c'est les Gan Eden, je vais rentrer, eh bien il va se faire mixer. Il va se couper en pièces détachées. Alors, comment on va rentrer au Gan Eden? Alors, ça y est, c'est fini. On ne peut plus rentrer au Gan Eden. Mais il faut que les types s'arrêtent. Il faut aller là-bas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je peux rentrer au Gan Eden? Pourquoi? J'ai envie. Oui. J'ai fait des mitzvot. Ah oui. Et des averot? Ça vous intéresse? Et attendez. On ne rentre pas comme ça au Gan Eden. Vous pouvez me parler. Arrêtez de tourner votre épée. Moi, j'arrêterai à tourner l'épée quand vous allez recevoir la permission. Il arrive un homme, il a déjà payé ses péchés, il a eu des Issourim, il a eu Gilgoul, il a, je sais pas, ou Gehinom, où il s'est arrangé, il s'est arrangé avec le bon Dieu. Vous avez un papier que vous êtes nickel, oui, le Beth Din Shel Ma'ala m'a donné la permission. Ah, très bien. Le malach il s'arrête, monsieur, vous pouvez rentrer. À peu près comme ça, il faut s'imaginer. Bon, c'est un petit peu spécial, mais à peu près comme ça, je m'imagine l'histoire. Il faut avoir un laissez-passer pour entrer au Gan Eden. Normalement, le laissez-passer, ça passe par le Malach HaMavet, avec un mishpat, toutes sortes de choses. Sinon, on ne peut pas rentrer. Il y a 9 personnes, ils sont rentrés sans problème. Une des 9 personnes, c'est Rabbi Shua ben Levi. Il y a toute une agada, la Gemara. Avant de mourir, le Malach HaMavet est venu chez Rabbi Shua ben Levi, et il a dit, tu sais, Dieu m'a envoyé pour prendre ton âme, pour t'amener au Gan Eden. Je t'amène ton âme. Alors Shua ben Levi dit, tu veux que tu veux m'accompagner? Il dit, oui. Il dit, donne-moi ton couteau. C'est une image, c'est pas un couteau, c'est, je sais pas, donne-moi ton couteau. La Malach a dit un couteau, donne-moi le couteau. Bon, c'est son copain, il lui a donné le couteau. Alors ils sont arrivés avant la Gan Eden, et il y avait le mur. Alors je lui ai dit, je vais te jeter un coup d'œil. Bon, alors jette un coup d'œil. Il monte sur le mur, et il saute. Ça y est, il est dedans. Alors Malach a dit, retourne tout de suite. Il dit, non, je ne retourne pas, ça y est. Je suis rentré à Gan Eden et tu ne m'as pas embêté. Il dit, alors rends-moi au moins le couteau. Il dit, je ne te rends pas le couteau. Alors il dit, mais il me faut le couteau. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit à Rabbi Shua ben Levi, rends-lui le couteau. Parce qu'il a besoin, ça fait partie du projet du monde. Le Malach HaMavet, quand il a besoin d'amener des gens de ce monde à l'autre monde, il est obligé de les égorger. Rends-lui le couteau. Alors, Rabbi Shua ben Levi dit, je te rends le couteau, prends le couteau, mais moi je suis déjà ici. C'est une image, comme ça la Gemara nous raconte. Eh bien, Eliezer aussi, il a quelque chose du genre. Il est rentré vivant au Gan Eden. Quel était son mérite? Le mérite, il était parce qu'il a fait la mission qu'Abraham lui a confiée. Ça veut dire qu'Abraham, il s'arrangeait, il a dit à Eliezer, écoute-moi, si tu fais la mission comme il faut, tu auras une récompense. Eliezer dit, j'aurai une récompense.
quelle récompense j'aurai, maître, pour ce que je t'amène, Rivka? Eh ben, tu peux rentrer vivant au Gan Eden. Ça, c'est une bonne affaire. Ça, c'est une bonne affaire. Parce qu'Eliezer, il avait une fille. Il voulait bien donner sa fille à Yitzhak. Elle était une tzadékette. Elle connaissait Abraham et Sarah. Elle était élevée toute sa vie dans cette maison. Elle était bien. Elle rêvait de se marier avec Yitzhak. Abraham lui a dit, je veux que tu prends la femme là, sa cousine de Yitzhak. Je veux pas... Alors, c'était difficile pour Eliezer. Mais Abraham lui a dit, je te donne une récompense. Le Gan Eden, tu n'auras pas de problème. Psst, ça, c'est une bonne affaire. V'chol tuv adonav beyado. Tous les biens d'Abraham dans sa main. La Gemara nous parle, il lui a signé un papier avec tous ses biens. Mais c'est pas seulement les biens argent. Les biens en argent, ça, tu vas montrer à Lavan. Lavan, il veut savoir si Yitzhak il est riche. Tu vas lui montrer. Ça veut dire, c'est comme si un papier, un double papier. Ici, c'est marqué tous les milliards d'Abraham sont à Yitzhak. Ça, tu montres. Si Lavan, il veut une preuve ici. Mais sur l'autre côté, il marquait autre chose. L'autre côté, c'est marqué, ce monsieur-là, quand il arrivera à la porte du Gan Eden, vous allez laisser rentrer sans problème. V'chol tov, la promesse qu'Abraham, il a Gan Eden, beyado. Il avait un papier, un laissez-passer. Un laissez-passer, tu veux rentrer. Des fois, il y a des endroits où il faut un laissez-passer, sinon on ne peut pas rentrer. Tu rentres en Amérique, il faut un papier, il faut un visa, il faut un truc, il faut un document. Eh bien, ce papier, il lui a donné Eliezer. V'chol tov adonav biyado. Comment Abraham, il a pu promettre une chose pareille? Et qui a raconté à Abraham que le gardien du Gan Eden, il va le laisser passer, qui reconnaît ce papier? Alors, il faut revenir quelques versets plus tôt. Qu'est-ce qu'il s'est passé avant cette histoire? Avant, il s'est passé que Sarah, elle se fait enterrer Marat Machpelah. Acheren, Chen, Kavar, Abraham, et Sarah, Ishto, il a enterré Sarah, sa femme. Cet enterrement de Sarah a été très spécial. Ce n'était pas un enterrement normal. Il a enterré dans Marat Machpelah. Marat Machpelah, ce n'était pas un cimetière ordinaire. Alors, pourquoi il cherchait la Marat Machpelah? Pourquoi il voulait pile la Marat Machpelah? Même ça lui a coûté 400 millions de dollars, il a payé très cher. Pourquoi il voulait la Marat Machpelah? Alors la Gemara raconte, quand les 3 malachim sont venus chez Abraham, alors il a dit, je vais vous servir de la viande. Vel habakar ratz Abraham. Vers le veau, Abraham il a couru. Il n'a pas besoin de courir. Le veau il était dans son étable, il peut aller le chercher. Alors la Gemara nous raconte, le veau il se sauvait. Alors Abraham il a couru derrière, et il se sauve et court derrière. Où il a couru? Marat Machpelah. Et Abraham, il rentre dedans, et un tunnel, et il rentre, Abraham, il court derrière. Et d'un coup, Abraham avait il sent une odeur. Qu'est-ce que c'est comme odeur? Odeur du Gan Eden. Mais ça, c'est l'odeur du Gan Eden. Mais comment je suis au Gan Eden? Je suis au tunnel qui amène au Gan Eden. Il a compris, la Marat Machpelah, c'est le passage vers le Gan Eden. Alors il est arrivé jusqu'au bout. Et qui il trouve au bout? Adam et Chava. Comme ça dit la Gemara. Il a trouvé Adam et Chava. Ils étaient à la porte du Gan Eden. Alors Abraham demanda, bonjour, et vous faites quoi ici? Il dit, on attend que la porte s'ouvre. Ah, la porte ne s'ouvre pas. Aïe, 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 aïe. Abraham, il a compris, c'est pas si facile. Ils ne veulent pas ouvrir la porte pour Adam et Chava. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quelqu'un qui a des super mérites. Ils vont ouvrir la porte. D'accord, Abraham, il a compris l'histoire. Quand Sarah et Niftar, il est allé acheter Marat Machpelah. Et après, il a enterré Sarah. La porte du Gan Eden s'est ouverte et Sarah, elle est rentrée. Très bien. Alors, dans Chava, ils ont dit à Abraham, tu peux un peu de protection? Alors, Abraham, il a dit, vous pouvez laisser rentrer Adam et Chava aussi. Ils ont dit, personne ne peut vous refuser votre volonté. Vous, Abraham, vous demandez quelque chose, votre souhait est pour nous un devoir. Si vous demandez laisser rentrer Adam et Chava, ils ont laissé rentrer. Et le texte dit,
Al Achreichen Kavar Avraham et Sarah Ishto. Le Zohar, il demande pourquoi il a marqué le mot et. Ça aurait été suffisant de dire Achreichen Kavar Avraham Sarah Ishto. Pourquoi et? Quand il est marqué un article et avant le nom d'une personne, ça inclut encore quelque chose. Pour dire qu'il n'a pas seulement enterré Sarah, sa femme, il a aussi enterré d'autres personnes. Qui? Adam et Chava. Achren, Kavar, Avraham, et Sarah. Avec Sarah, il a ajouté aussi Adam et Chava. Nous, Avraham Avinu, il entend, personne ne peut vous refuser. Je suppose que c'est à ce moment-là qu'Avraham, il a demandé là-bas au gardien. Et vous savez, j'ai un serviteur, Eliezer, ouais. Et si jamais il va venir ici, il voudrait rentrer, vous allez le laisser rentrer? Ils ont demandé, vous pensez qu'il mérite? Il dit, s'il me fait un grand service exceptionnel, il faut le laisser rentrer. Vous êtes d'accord? On ne peut pas vous refuser, monsieur Abraham. Si vous le demandez, il n'y a pas de problème. Très bien. Maintenant, Abraham, tout de suite après Abraham, 3 années après, il demandait à Eliezer, tu me fais ce service et je te fais un cadeau, je te donne un laissez-passer. Ils m'ont dit au ciel qu'ils ne me refusent pas ce que je demande. Et il a marqué, maintenant, quand Eliezer il a reçu ce papier, là, il a eu Kvitsataderech. Il a eu un chemin de réussite. Pas seulement un chemin pour aller à Haran. C'est pas seulement un chemin pour réussir à amener Rivka. Si j'ai réussi à aller à Haran, et si j'ai réussi à trouver Rivka, j'aurai un laissez-passer, j'aurai une autoroute pour rentrer à Gan Eden. J'ai toute une autre route, derrière Etz Chaim, j'aurais gagné la route au Etz Chaim. Ça, c'est ce que Eliezer, il dit tout le temps. Eliezer, Avram, il a dit, Dieu va t'envoyer un malach, la karta isha livni. Je reviens à toutes les questions que je demandais. Avram, il a dit, Eliezer, tu as peur qu'elle ne va pas venir? Dieu va envoyer un ange et la carte Aïcha, tu vas réussir à trouver la femme. Quand il raconte aux autres, vous savez, mon maître, il m'a dit, Hashem ishlach malacho lefanecha, v'itzliach darkecha, la carte Aïcha. Tu vas réussir ta route. Pour Eliezer, il y avait maintenant 2 choses. Je réussirai ma route vers Gan Eden. Il ne raconte pas ça en détail à ces gens-là, mais lui, il est dans une logique, je vais réussir ma route si je vais ramener cette fille. Vaïsh mishta ela la da'at haitzliach Hashem darki olo. L'homme, il était excité à savoir si Dieu m'a fait réussir ma route. C'est ma route personnelle. Est-ce que Dieu me fait cette autre route vers le Gan Eden? Après, il dit, Baderech inchani Hashem, bederech emet. Dieu m'a conduit sur le chemin de la vérité. Pourquoi le chemin de la vérité? Parce que je suis arrivé chez Lavan Bethuel, je suis maintenant prêt de réussir de prendre cette fille, et j'aurai mon chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, c'est le chemin qui amène au Gan Eden. Maintenant, tout de suite après qu'il a eu donc cette promesse, V'chol tuv Adonav biyado, vayakom vayelech, là il a eu Kvitsataderech. Tant qu'il a eu que les 10 chameaux, il a pris les 10 chameaux, vayelech. Ça aurait été un voyage normal. Mais Abraham, il a dit, attends, Eliezer, tu as pris les 10 chameaux, oui, tu es prêt à partir? Je te fais encore un cadeau. Quoi, maître? Voilà, tu auras ton billet pour le Gan Eden si tu réussis. Là, il a une aide du ciel. Là, le malach qui va aider à Eliezer de ramener Rivka ne sera pas seulement une réussite pour amener Rivka, ça sera une réussite pour ta route éternelle. Alors là, les miracles de la route ont commencé. Là, il a eu Kvitsataderech, il est arrivé à Haran. Alors, on va revenir un petit peu à ces histoires des chameaux, les chameaux de son maître. Rivka, elle a vu Eliezer avec les 10 chameaux. Non, Eliezer, il dit, tu peux me donner un petit peu
de l'eau. Elle dit, il n'y a pas de problème, je vais vous donner à boire, et même au chameau. Pourquoi elle a proposé de l'eau au chameau? Pour quelle raison? Lui, il a demandé, j'ai soif. D'accord, il a soif, il est fatigué, je lui donne de l'eau. Une fois qu'il a bu, il retrouve ses esprits. Il retrouve sa force. Il y a 10 chameaux, probablement il y a 10 hommes, ils sont costauds, ils ont bu. Maintenant, les chameaux, ils ont besoin de l'eau. Très bien. Pourquoi, moi, Rivka, je dois servir aux chameaux? Pourquoi? Ce monsieur, il est là, avec ses trucs, et ils ont toujours donné à boire. Pourquoi Rivka, elle propose de l'eau? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Mais après qu'elle donne à boire, qu'est-ce qu'il fait Eliezer? Ils mettent un nezem zahav à l'appât. Ils mettent ici un anneau sur le nez, ou shnei tsemidim al yadeha, et 2 bracelets sur les mains. Pourquoi ils mettent les bracelets sur les mains? Quand on récompense quelqu'un, on le récompense mida keneged mida. La récompense, elle correspond à ce que l'autre il a fait. Alors pourquoi les 2 mains étaient récompensées? Pourquoi les 2 mains? Pourquoi pas les oreilles? Pourquoi pas les pieds? Pourquoi il est mis sur les mains? C'est elles qui ont puisé. Quoi? C'est elles qui ont puisé. Très bien. C'est avec les mains qu'elle a donné à boire de l'eau. Elle a puisé avec les mains, donc les mains méritent. Mais le nez, qu'est-ce qu'il a gagné le nez? Qu'est-ce qu'il a fait le nez? Pourquoi le nez, il a reçu maintenant un anneau au nord? Qu'est-ce que le nez, il a fait? Mais le nez de Rivka était spécial. Elle avait un bon flair. Elle a flairé les chameaux. Elle donnait à boire aux chameaux. Elle a senti que c'est des chameaux spéciaux. C'est pas des chameaux comme ça. En vérité, Rivka, quel était le plus grand geste que Rivka elle a fait dans sa vie? Quel est le sommet de Rivka? Chez Abraham Avinu, la Torah nous raconte quel était le sommet d'Abraham, c'était la Hakeda. Le 10e des épreuves, la Hakeda, ça c'était la chose la plus grande. Très bien. Et quelle était la chose la plus grande de Rivka? Alors la Torah raconte que Yitzhak voulait donner la bracha à Esav. Rivka l'appelle Yaakov et dit à Yaakov, il ne faut pas laisser la bracha chez Esav, il faut que toi tu reçoives la bracha. Va, je te fais le gibier et tu vas aller chez Yitzhak. Et Yaakov il tremble. Oulai Moucheini avi, vaïti benav kim tateya, beveti alai kelalav lo bracha. Peut-être mon père va me tâter et il va voir que je ne suis pas Esav, je suis Yaakov. Et je serai à ses yeux un tricheur, un gangster. Et il va, à la place de me bénir, il va me dire le contraire. Ah, ça c'est un problème. Si Yitzhak va maudire Yaakov, alors là c'est la fin du monde. Alors Rivka elle dit, Alalai, alai kirat rabini, je le prends sur moi. Écoute-moi, ça sera bon, écoute-moi. Il faut que tu m'écoutes. Mais ici un danger de mort. Ici c'est qui tout double. Ou ça réussit, ou ça rate. Si ça rate, c'est la malédiction de Yitzhak sur Yaakov, c'est terrible. Et Rivka a décidé, ça va réussir. Mais sur quoi elle s'appuyait? Mais Yaakov, il parle logique. Mon père risque de me tâter, et il le tâtait. Il ne l'a pas remarqué. Mais c'est Archie, il a tâté ici et ici. Bon, il a mis ici les trucs, il tâte. Et la voix, c'est la voix de Yaakov, et il tâte. Et il n'a pas remarqué. Et comment Rivka, sur quoi elle s'appuyait, d'imaginer qu'il ne va pas remarquer la magouille. Alors le texte, il dit, Vayarach Yitzhak et Reyach begadav. Et Yitzhak, il a senti l'odeur des habits. Les habits que Rivka donnait à Yaakov, c'était les habits du Gan Eden. C'était les habits d'Adam et Rishon. Ils avaient un parfum du Gan Eden. Mais quand Esav, il les habillait pour servir à son père, alors Yitzhak n'a jamais senti cette odeur. Parce qu'Esav, avec abruti comme il était,
avec ses avérotes et son mauvais odeur, il a neutralisé l'odeur du Gan Eden. Alors chaque fois on te le dit, Yitzhak n'a pas senti cette odeur. Et Rivka, elle se dit, maintenant je vais mettre sur Yaakov. Yaakov n'a pas de bonne odeur, n'a pas de mauvaise odeur d'Esav. Donc ses habits donneront l'odeur. Et Yitzhak, il va sentir l'odeur du Gan Eden. Et il va comprendre que l'homme devant lui, c'est le tzaddik, c'est l'odeur du Gan Eden, il va donner la bracha. Ça, c'est ce que Rivka, elle a calculé. Elle ne s'est pas trompée. Elle a réussi le coup. Vayar, c'était l'odeur du Gan Eden. Rivka, elle a été mariée avec un homme qui a une odeur. L'odorat, la Gemara nous dit, un homme qui est pur, il peut sentir du parfum que les autres ne sont pas. Il y a une histoire dans la Gemara qu'il y avait un rave, il avait un fils, et le père, il avait un étrog, il l'a caché, il l'a mis dans sa poche, il a amené un petit cadeau, mais il ne voulait pas le raconter tout de suite au fils. Et le fils, il a dit, ici il y a une odeur d'un étrog. Et le père, il a dit, tu as senti l'odeur? Il dit, oui, je le sens. Il dit, ah, je suis heureux, mon fils, je sais que tu es pur. Tu es sans péché, tu as senti. Sur Mashiach, il est écrit, quelle est la madriga de Mashiach plus que les autres prophètes, apparemment chez Rabbeinu, Vehericho beyirat Hashem. Il a l'odeur de Yirat Hashem. Tous les juges du monde, pour savoir quand deux personnes ils se trouvent devant un juge, un dit la vérité et l'autre il ment. Comment savoir? Comment détecter? Eh bien, il faut des témoins, il faut parler, il faut regarder, il faut discuter pour extraire, pour que le juge il sait qui est-ce qui ment et qui est-ce qui dit la vérité. Alors sur Mashiach c'est marqué Lo le mare einav yishpot. Il n'a pas besoin de juger avec la vision de ses yeux. Velo le mishma ozen yishpot. Il n'a pas besoin d'écouter le témoignage. Veheiricho beirat Hashem. C'est avec l'odorat. Mashiach il va venir deux personnes. Ça sent mauvais. Ça sent bon. Lui dit la vérité, lui c'est le menteur. Mais c'est pas qu'entre deux personnes, le monde entier va juger. Mashiach sera un grand juge. L'odorat c'est la chose la plus fine. Mashiach il va sentir qui dit vrai, qui dit faux, surtout dans le monde. Et ça c'est, Rivka il avait aussi cet odorat. Rivka était devant les chameaux, ils ne sont pas comme des chameaux normaux. Mais ça, c'est une odeur spéciale. Ah, c'est une odeur du Gan Eden. Ah, je veux donner à boire, c'est des chameaux spéciaux. Elle les a dit, elle a compris que mes chameaux, les chameaux de son patron ne sont pas des chameaux normaux. Eh bien, il a tout de suite mis ici Nezemba'afa. Vous avez une bonne nez, mademoiselle. Vous avez bien compris. Et vous allez épouser un homme qui aura aussi un bon odorat. Et sachez-le que votre mari aura aussi un bon odorat. Vous êtes le Batzoug, ça a un bon nez. Vous êtes destiné à un homme qui a aussi un bon nez. Pourquoi il fait cette allusion à Rivka? Pour qu'elle sache, 60 années plus tard, quand il arrive le moment critique, et qu'il faut savoir est-ce que je dis à Yaakov de rentrer ou pas. Oui, c'est ça qu'Eliezer voulait dire. J'ai un bon nez, Yitzhak a un bon nez. Je vais mettre ses habits, et Yitzhak va déjà sentir l'odeur de Gan Eden. Mais essayons de comprendre un petit peu mieux ces chameaux d'Abraham. On va revenir un petit peu par Parshat Lech Lecha. Parshat Lech Lecha, la Torah raconte qu'Abraham, il est descendu en Égypte. Vayirav ba'aretz, il y avait la famine, il est descendu en Égypte. Il dit à Sarah, aïe aïe aïe, tu es belle, ils vont te prendre comme femme, et moi, ils vont me tuer. Alors, s'il te plaît, imrina achotiat, lamani tevli ba'aburech, v'chaita nafshi biglalech. S'il te plaît, si je dis que tu es ma femme, ils vont me tuer. Alors, tu n'as qu'à dire que tu es ma sœur. Moi, je vais dire tu es ma sœur, toi, tu vas dire tu es ma sœur. Problème est réglé. Lamani tevli ba'aburech, comme ça, ils vont me faire du bien grâce à toi. Je vais vivre grâce à toi. Très bien. Elle était d'accord. Paro, il a pris. Sarah, elle a fait un Negeim Gedolim. Elle a dit au malach de frapper. Toute la maison tombe malade.
C'était tous en train de mourir, et Paro il a rendu Sarah. Alors, après qu'il a rendu Sarah, il a renvoyé. Mais quand Abraham il est parti, il était riche. D'abord, le texte il dit comme ça. Il a donné, quand il a pris Sarah, il croyait que sa sœur, il a pris Sarah, il a donné à Abraham Tson ou Bakar, Vachamorim, ou Gmalim, Vavadim, ou Shfachot. Il a donné plein des animaux, et Avadim ou Shfachot, plein des animaux. Alors il est devenu riche, mais il n'a pas donné argent ou or. Paro n'a pas donné argent ou or. Marqué le Chumash, Tson ou Bakar, Vachamorim, Vahatanot, ou Gmalim, Vavadim ou Shfachot, ni or ni argent. Très bien. Après le lendemain, il a rendu Sarah, et Abraham il est parti. Et le texte il dit, va Abraham, kaved meod, ba mikne, ba kesef ou ba zahav. Il était très lourdement chargé, mikne troupeau, et avec kesef et zahav, et l'or et l'argent. Mais d'où il avait l'or et l'argent? Paro n'a pas donné or et argent. Paro n'a donné que des animaux. Alors d'où il a de l'or et de l'argent? D'où c'est bien cet or et cet argent? Il a gagné à la bourse, comment il a fait? Il a vendu les troupeaux, une partie des troupeaux. Il a échangé en or et en argent. Et pourquoi il a échangé en or et en argent? Alors le texte il dit après, Vayeilech le Masaav. Il voyageait d'Égypte en Eretz Canaan. Vayeilech le Masaav. Il a pris exactement la même route d'aller pour le retour. Rachi explique. Parce que pour l'aller, il n'avait plus d'argent pour payer la nourriture et l'hôtel. Il est venu avec des milliers de gens, tous les gens qu'il a fait à Haran, toute une cour. Il fallait les nourrir, et Abraham n'avait plus assez d'argent. Il partait dans des hôtels, et il a dit, monsieur hôtelier, j'ai pas d'argent sur moi. Est-ce que vous voulez quand même donner à manger, nous loger, et quand je reviens, je vous payerai la dette. Ils ont dit, bon d'accord, on vous fait crédit, monsieur. Alors il a fait des crédits à chaque hôtel. Donc il est venu en Égypte, il a dit, il faut que je devienne riche là-bas. Alors quand il a dit à Sarah, dis que tu es ma sœur, le man yitavli bavurecha, afin qu'on me fait du bien grâce à toi. Quel bien? Qu'on ne va pas me tuer. C'est pas grâce à elle. Si tu dis tu es ma sœur, ils vont pas me tuer. C'est-à-dire quoi? Ils vont me faire du bien. Rachid dit, ils vont me faire des cadeaux. Il a dit, si tu dis, tu es ma sœur, je marie ma sœur, donc je vais recevoir des cadeaux. Donc je voudrais bien gagner des cadeaux. Pourquoi il avait besoin de gagner les cadeaux? Parce qu'il faut payer les dettes. Il espérait de recevoir de l'argent pour payer les dettes. Alors la parole lui a donné des animaux. Et avec des animaux, on ne peut pas payer des dettes. Mais il a reçu les animaux. Mais à la fin, il avait de l'or et de l'argent. Comme il avait l'or et de l'argent. Alors, plus tard dans Parshat Toldot, semaine prochaine, des textes il dit que Yitzhak était riche. Vayelech haloch vegadel ad ki gadal meod. Yitzhak était très très riche, millionnaire est devenu. Et vayekanu bo pelishtim, et les pelishtim ils étaient jaloux. Rashi explique comment il est devenu tellement riche, Yitzhak. C'est parce que les animaux de Yitzhak, ils ont fait leurs besoins. Un animal fait ses besoins. Mais les besoins des animaux de Yitzhak n'étaient pas comme les animaux, comme la bouse des vaches normales. Là où c'est tombé, le blé, l'orge et les carottes, tout a poussé merveilleusement. Et les plishtim, ils ont remarqué, mais il y a une bracha, ces animaux, ils sont magiques. C'est la poule qui met des œufs en or. C'est des animaux, ils font la bouse, tu mets 1 kilo de bouse, ça te pousse 1 tonne de blé. Alors les gens, ils ont commencé à acheter. Ils sont venus chez Abraham. On peut prendre 1 kilo de cette bouse. Qu'est-ce que vous voulez faire avec? On a remarqué, je mets dans le jardin, ça me fait des fruits de folie. Il dit, bon, vous payez 10 francs le kilo. 10 euros le kilo. Ah, vous payez 10 euros le kilo. Après, il a vu, les gens, tout le monde se jette. Il dit, 20 euros, 30 euros. Il est devenu très riche. Yitzhak. Il est devenu tellement riche. Rashi raconte, les gens, ils disaient, Zev el beheimotav shel Yitzhak, velo kesef ezav shel Avimelech. On préfère 1 kilo de bouse de vache de Yitzhak que 1 kilo d'or d'Avimelech. C'est pour ça qu'ils étaient tellement jaloux.
Comment Bémet il y avait une telle bracha dans la saleté des animaux? C'est parce que ce qui sort du corps, ça dépend de ce qu'on a mis dedans. Les animaux qui volent pas, Abraham il faisait attention que ces animaux ne volaient pas. Il mettait une muselière, sur la vanne il est marqué Vaifatach, Hagemalim, il a ouvert la muselière des chameaux. Les chameaux d'Abraham, ils étaient tzadikim. Ils ne mangeaient pas ce qui leur appartenait pas. Quand tu donnes à manger à un chameau que ce qui est propre, eh bien, il y a une bracha. Et même la saleté, il y a une bracha. Ça, c'est le sens. Le man yitavli ba'avurech. V'chai ta nafshi biglalech. Il y a une double expression. Yitavli ba'avurech. On va me faire du bien grâce à toi, je vais devenir riche. V'chai ta nafshi. Et ma vie va vivre biglalech. Avec ton galal. C'est quoi galal? Galal, c'est la bouse des vaches. Ça s'appelle galal dans la Torah. Biglalech, le galal, ces animaux que Paro va me donner. Grâce à ça, je vais devenir riche. Eh bien, Abraham, tout de suite, il a vendu les galal. Les Égyptiens, ils ont compris. Alors, il a eu de l'or et de l'argent. Donc, quand il a quitté, Abraham, kaved mood, bamikne, bakesef zahav. Oui? Ça veut dire qu'Israël, il a accepté de donner sa femme. Abraham, ça veut dire qu'il a accepté de donner Sarah, en fait. Il a accepté les animaux. C'est marqué dans le Chumash. Ah, j'avais jamais réalisé qu'il a accepté de donner Sarah. Oui, c'est marqué dans le Chumash. Il a dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Oui. Comme ça, ils ne vont pas me tuer. Paro, il va te prendre. Il va me donner des cadeaux grâce à ça. Mais c'est ça marqué dans le Chumash. J'ai jamais réalisé. Ok. Ah, comment on peut vendre sa femme, vous demandez? Ben parce qu'il savait qu'elle va se défendre. Paro, il ne va pas la toucher. Il était sûr que Paro ne peut pas la toucher. Quand Paro il s'est rapproché, eh ben, Sarah elle a dit que vous aurez la choléra. Un autre est venu, la typhus, et que vos yeux sont crevés. Elle a dit au malach, frappe, va negaim gedolim. Tous les plaies d'Égypte, qui étaient après Moshe Rabbeinu quand il est sorti d'Égypte, ils ont reçu des plaies. Mais c'est Sarah qui a préparé ces plaies déjà. Vainaga Hashem et bet Paro negaim gedolim vet beto. Toutes les maisons étaient malades. Je veux voir cette Sarah, que vos yeux crèvent. Ah, les yeux sont crevés. Je veux toucher cela, que vos mains sont secs. Les mains sont devenues secs. Et c'est pour ça Hagar était si excitée, Rachid raconte. Hagar était la fille de Paro. Il a dit, mais c'est merveilleuse. Mais elle fait quoi cette dame? Elle dit au malach de frapper et ça marche. Mais elle est géniale. Paro était abasourdi. Après il dit, mais qu'est-ce que vous avez, madame? Et il dit, mais vous n'allez pas me toucher. Comment vous faites ça? Il dit, je suis la femme d'Abraham, le tzaddik. Ouh là là, je vous rends tout de suite. Mais les cadeaux, il a déjà donné la veille. Donc Abraham était sûr, personne ne va toucher Sarah. Après Abimelech aussi, on ne l'a jamais touché. Alors, il a gagné les animaux, il a gagné même la bouse des vaches, et avec ça, il a fait de l'or et de l'argent, et il a payé toutes ses dettes. Mon âme peut vivre, ça veut dire je me sentirai mieux une fois que j'ai payé mes dettes, parce qu'il ne voulait pas un homme qui emprunte et ne rembourse pas la dette, c'est un voleur. Il se sentait pris à le truc, je n'ai pas remboursé les dettes, il faut que je ne peux pas vivre sans rembourser les dettes. Eh ben, avec ton galal, et là on comprend quelque chose de très important. Le texte il dit, quand il a quitté Abraham il a quitté Lot. Le texte il dit tout de suite après, il était avec Lot, il avait un neveu Lot. Lot avait des animaux, Abraham avait des animaux. Il n'y avait pas assez de terre pour porter Abraham et Lot. Alors ils se sont disputés tous les jours. Alors Abraham il a dit à Lot, écoute, je ne veux pas qu'on se dispute. Va là-bas, et moi je vais ici, on arrête de se disputer. D'accord, ils sont partagés. Cette histoire, elle est incompréhensible. Le texte dit, il n'y avait pas assez de terre pour les troupeaux des deux. S'il n'y a pas assez de terre, ça ne sert à rien de se séparer, la terre, elle n'est pas devenue plus large. Quel est le sens de Chumash? Ils avaient quoi? Ils avaient 10 000 mètres carrés. Bon, un exemple, ne change pas. Ils ont ici un terrain de 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés suffit pour
pour 1000 animaux. Mais ils avaient 2000. Il y en a trop. Il n'y a pas assez de place. C'est quoi la solution? De prendre encore un autre terrain pour beauté. Mais ça ne sert à rien de se séparer. Si on reste sur le même terrain, ensemble ou séparés, le terrain n'est pas plus grand. S'il n'y a pas assez de terrain, il faut agrandir le terrain. Alors il faut qu'Abraham et l'autre, il dit, viens, on va chercher encore d'autres terrains. Mais on peut toujours rester ensemble. Pourquoi il a besoin de se séparer? Il dit, il y a 10 000 mètres carrés, ça ne suffit pas pour nous deux. Nous, alors, monsieur tonton, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a trop d'animaux, il faut ajouter des terrains. Très bien, on ajoute des terrains. Alors, on va chercher brouter un peu plus loin. Mais pourquoi il faut se séparer? Restons ensemble. Abraham a dit, non. Pour qu'on s'arrête de se disputer, il faut qu'on se sépare. Pourquoi? Mais le pshat, l'autre, il a remarqué que les animaux d'Abraham sont magiques. Les animaux, les vaches et les chameaux et trucs, ils font la bouse et ça donne une bracha. Mais les animaux, ils n'ont pas de bracha. Et ces animaux, ils ont vu une bracha. Qu'est-ce qu'ils ont fait les bergers? Ils ont pris cette bouse de vache, ils ont dit ça vient de nos animaux. Abraham a dit, arrête de voler. Non, c'est pas du vol, c'est à moi. Il dit, cette bouse vient de telle vache? Oui, c'est bien de mes vaches, pas de votre vache. Ah bon? Tu n'as pas volé? Non, je n'ai pas volé. Alors on dit, bon d'accord, tu sais quoi, on va séparer. Prends tes animaux ici, moi j'ai mes animaux ici. Tu auras ta bouse et moi j'aurai pas bouse. Voilà, c'est ça qu'Abraham il a fait. Alors l'autre, il voulait voler. On raconte sur la Chafetz Chaim, quand il était jeune, comment était sa parnassa, on dit qu'il avait une vache. Et elle donnait du lait. Et la femme de Chafetz Chaim, ils vendent du lait, avec ce comme ça, ils ont vécu. Mais les goyim, ils ont remarqué que cette vache, elle est magique. Comme ça, on raconte. Ils ont vu que là où la vache de Chafetz Chaim se promène, elle fait ses besoins, ça pousse bien. Alors tous les voisins, chaque jour, il y a un autre qui lui a volé sa vache. Le matin est venu un goy voler, il a volé la vache, il a dit, vas-y, promène-toi ici, comme ça il y a une bracha. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec cette vache, mais il l'a vendue après. Il n'avait plus de vache, on lui a volé toujours la vache. Ouais. Même dans la chose la plus bête de la vache, aussi il y a une bracha dedans. Quelqu'un qui vit sans vol, il y a une bracha dans ce qu'il fait. Mais en vérité, l'autre, il est un peu difficile à comprendre. Comment l'autre, il a osé de voler la bouche des vaches d'Abraham? Mais il ne faut pas penser que l'autre, c'est un archi truc. L'autre aussi, il est pas mal l'autre. Pourquoi? Rashi raconte quand l'autre, il était à Sodome, Vayizkor Elokim et Abraham, et il a sauvé l'autre, mitoch ha'afecha. Vayizkor, Hachem, il s'est rappelé, l'autre, il a fait quelque chose de bien dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait bien dans sa vie? Rashi raconte qu'il se tue quand Abraham, il a dit, Sarah, c'est ma sœur. Abraham, il a dit, Sarah, c'est ma sœur, mais Sarah n'était pas la sœur d'Abraham, elle était la sœur de qui? De Lot. Lot, il aurait pu dire à Abraham, c'est pas ta sœur, c'est ma sœur. Mais Abraham, il a dit, c'est ma sœur, et Lot, il n'a rien dit. C'est grâce à ce route que Lot, il avait, Dieu, il a sauvé Lot. Mais, à première vue, c'est incompréhensible. Mais si Lot, il va dire, c'est pas la sœur d'Abraham, alors Abraham, il va mourir, ils vont tuer Abraham. Alors quel intérêt, Lot? Il aurait pu dire, vous êtes menteur, tant que tu es menteur, c'est pas ta sœur, c'est ma sœur. Alors toi, tu veux que je meure? Quoi? Lot, c'est un tzaddik parce qu'il n'a pas livré Abraham à la potence de Paro. Ça, c'est un petit coup de Lot. Mais c'est normal, on ne va pas dénoncer un juif. Parce que c'est un grand petit coup. Mais le pshat, il est comme ça. Abraham, il a dit à Sarah, dis que tu es ma sœur, et Paro, il voudrait te marier. Autrefois, c'est où le père mariait sa fille, et s'il n'y a pas de père, c'est le frère qui mariait sa sœur. Donc ils vont me donner des cadeaux. Alors l'autre, il est venu chez Abraham, il dit, tonton, c'est ta sœur ou c'est ma sœur? Il dit, oui, c'est ta sœur. Alors tu sais, tu peux dire à Paro que tu peux dire que tu es l'oncle, et moi je suis le frère. Pourquoi Abraham, il a dit, Sarah est ma sœur? Il n'a qu'à dire la vérité. Sarah, c'est la sœur de Lot,
Et moi, je suis l'oncle. C'est pas ma femme. Je suis l'oncle. Abraham, il aurait pu dire comme ça. Qui aurait reçu les cadeaux dans ce cas-là? Lot. Alors Lot, il dit à Abraham, si toi tu dis, toi elle est ta sœur, toi tu es les cadeaux. Dis la vérité, que moi je suis le frère, c'est ma sœur, et moi je reçois les cadeaux. Alors Abraham, il a dit, mais toi cadeau, ils m'ont donné 10 000 euros, pour moi ils m'ont donné 1 million. Toi tu n'es pas Chassouf, moi je suis connu, moi je suis Chassouf. Pour toi ils vont te donner 10 000, pour moi ils ont donné 1 million, c'est pas mieux de gagner 1 million que 10 000. Alors l'autre sûrement il a dit, oui mais les millions c'est toi qui prends, mais c'est injuste. C'est injuste. Et sûrement Abraham il a dit, mais les 10 000 je t'ai déjà donné quand j'ai marié Sarah, qu'est-ce que tu veux toi? Abraham il a marié Sarah, mais l'autre était le frère. Donc sûrement l'autre il a demandé déjà le prix radin qu'il était. Il a dit, tu veux te marier avec ma sœur Sarah, tu me payes. D'accord, combien 10 000? Je te donne 10 000, je t'ai payé. Il a marié. Donc, elle est ma femme. Maintenant, je ne peux pas dire qu'elle est ma femme parce qu'à part au risque de me tuer. Donc, j'ai dit qu'elle est ma sœur. Et ça va me faire rentrer 1 million. Avec ça, je paye mes dettes. Alors, tu dis, mais c'est moi le frère. Alors, tu veux encore 10 000, mais je t'ai déjà payé les 10 000 congés. Alors, l'autre, il aurait pu discuter. Il aurait pu dire, c'est injuste cette histoire-là. Mais il n'a pas fait d'histoire, oui. Mais quelque part, c'était un peu malhonnête de la part d'Abraham de gagner cet argent alors qu'elle n'était pas mariée, Sarah. Qui n'était pas mariée? Elle n'était pas amariée, elle était mariée. Oui. Alors Donc, c'est ma femme. Oui, mais il a pris des animaux qui ne lui revenaient pas parce que Ça lui Sarah... revient, parce que c'est grâce à elle qu'il y a des cadeaux. Mais oui, Les cadeaux viennent grâce à Sarah. Si je suis marié, si ma femme gagne le loto, j'ai gagné. Oui, mais le contrat, il n'était pas honnête parce que Sarah, elle était mariée. Mais Sarah était donnée avec plein gré pour Abraham. Alors, Sarah et Abraham, c'était la même caisse. Hein. Ils avaient un compte en banque ensemble. Du point de vue d'Abraham, de prendre ces animaux Oui. alors que Sarah était mariée et que ça, c'est un gage de mariage, c'est malhonnête. Vis-à-vis de qui c'est malhonnête? Vis-à-vis de Paro. Paro, ah, il faut être honnête avec Paro en plus. Oui, Abruti qu'il est. oui. Mais non, Paro, il voulait tuer Abraham. Alors je dis que c'est ma soeur. Et Paro, c'est un grand gangster. Paro, il prend des femmes sans demander permission. Si Paro, il dit, est-ce que votre soeur est à marier? Okay. Est-ce que Sarah, vous voulez vous marier avec moi? Non, je ne veux pas. Eh bien, je vous prends quand même. Okay. Ouais, c'est ça que Paro. Paro, c'est un gangster. Mais Sarah n'a jamais voulu se marier avec Paro. C'est un Paro, il fait ce qu'il veut. Et il prend. Alors, tu prends? Alors, Abraham me dit, attends, c'est ma soeur. Ah, alors je peux me marier avec elle. Et ça coûte d'argent, monsieur. Ah, je vous paye tout ce que vous voulez. Alors, paye. Maintenant, Lot, il s'est dit, mais il a quand même dit, c'est ma soeur. Il a dit que c'est sa soeur. Il a dit, c'est ma soeur. C'est pour ça, Lot, après, il a ramassé la bouse des vaches d'Abraham. Il a dit, j'ai le droit, je ne suis pas un voleur, moi. Il considérait que ça lui revient de gré. Abraham, il pensait probablement non. J'ai épousé Sarah, je t'ai déjà payé, maintenant c'est ma femme. Les bénéfices étaient à moi, mais l'autre n'était pas un voleur entier. Il considérait que ça me revient, il me faut me donner. Et sûrement Abraham lui a donné une partie, mais ils ont voulu un peu trop sûrement. Abraham, il a donné aussi à Lot. Rachid raconte, Lot, il était béni parce qu'il était proche d'Abraham. Une fois qu'il s'est séparé, il n'était plus béni. Tant qu'il était Abraham, il était béni. Parce que quand il dirait que la baracha d'Abraham était influencée aussi sur Lot. Mais Lot, il voulait un peu plus. Il voulait trop. Alors là, il dit, on va se séparer. Comme ça, on verra si ma bracha, tant qu'on est ensemble, il y a un bracha. Mais tu vas séparer. Tu veux trop. Quand on veut trop, même ce qu'on a, hein, on perd. Bon. Oui? Comment ça se fait qu'Abraham il veut à ce point des cadeaux alors que c'est pas son tempérament de base dans les autres endroits? Mais il avait des dettes, Rachidi. Il faut payer les dettes. Envers qui? Vis-à-vis de l'hôtel. Il avait 10 000 personnes avec lui, des gens de Haran. Ça, il est nourri, logé. Abraham était obligé de le payer, toute sa yeshiva, tout ce kollel, tout ce truc. Il avait des dettes, il avait besoin d'argent. Et c'est un route pour Paro. Si Akadosh donnait beaucoup d'argent à Paro,
Mais comme le Ramban, il dit que pourquoi il voulait les cadeaux, il avait une autre intention. Parce que les Juifs, ils vont travailler plus tard en Égypte. Et quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont reçu l'argent. Et tout ce que les Juifs après ils ont fait, les Avot, ils ont fait en petit. Ils ont préparé. Donc Abraham, il est descendu. Sarah, il a donné des coups. Ça, c'est les coups qu'après Moshe Rabbeinu a donné à Paro. Et l'argent que Abraham a reçu, c'était l'argent qu'après les Juifs payaient, les Égyptiens payaient aux Juifs. Il fallait tout préparer ça en petit, ce qui arrivera après en grand dans l'histoire. Mais l'argent n'a pas d'odeur, vous savez, c'est permis, l'argent cachère est permis. C'est interdit de voler. Abraham ne cherchait pas d'argent volé. L'argent honnête, oui. Et comme le proverbe dit dans la Gemara, la richesse d'un homme se vient grâce à sa femme. Donc Abraham, il s'est enrichi grâce à Sarah, c'est marqué. Puis Sarah, il s'est enrichi. Automatiquement, Abraham est devenu milliardaire, Sarah aussi, elle était milliardaire. Ils marchent ensemble. Chez eux, ils n'ont pas divorcé une fois qu'ils étaient milliardaires. Là, le chef d'Amazon, là, est devenu milliardaire, alors il a divorcé sa femme, vous connaissez? Amazon, le chef d'Amazon, le milliardaire. Une fois qu'ils ont 100 milliards, ils ont divorcé sa femme. Elle la moitié, lui la moitié. Où il a acheté les bijoux, Abraham, pour Sarah? Où il a acheté les bijoux? Je pense qu'il a acheté Amazon. Parce que c'est marqué, il a donné Hanezem à la part. Hanezem, ça s'écrit Amazon. Bon, ça c'est bon.